Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire le premier cours du premier semestre, troisième année à PIC. Donc, le titre de ce cours est Quelques matériaux au quotidien. On va commencer par la distinction entre un objet et un matériau. Donc, un matériau, c'est toute substance servant à fabriquer des objets, tels que une machine, un bâtiment, un stylo, un tableau, etc. On le fabrique grâce à des matériaux. Il peut être naturel, c'est-à-dire extrait directement de la nature, comme le bois, ou bien artificiel, c'est-à-dire de synthèse, fabriqué par l'homme dans des laboratoires grâce à des réactions chimiques. Par exemple, le bois, verre, plastique, cuivre, etc. Un objet, c'est c'est une chose qui est fabriquée par l'homme et conçue pour une fonction bien déterminée. Donc, quand on entend le nom d'un objet, on pense directement à sa fonction. L'objet est fabriqué par un ou plusieurs matériaux. De plus, c'est sa fonction qui précise les matériaux utilisés dans la fabrication de l'objet. Exemple d'objet, stylo, tableau, bouteille, téléphone, voiture, avion, etc. Grande classification de matériaux. Donc, une famille de matériaux, c'est un ensemble de matériaux qui ont beaucoup de propriétés en commun. C'est normal. Dans une famille, on trouve des caractéristiques qui sont semblables, communes, parmi les membres de cette famille. Donc, on peut classer les matériaux en trois grandes familles. Les métaux, tels que le fer, le cuivre, le zinc, l'aluminium, l'or, l'argent, le mercure, le cobalt, le nickel, le chrome, etc. Il y a une spécification ici. Tous les métaux, en général, sont à l'état solide, à la température ambiante, sauf le mercure. Le mercure, c'est en arabe ze'baq. Il est à l'état liquide, à la température ambiante. Dans ce cours, on ne va étudier que les métaux soulignés, c'est-à-dire le fer, le cuivre, le zinc et l'aluminium, parce que ce sont les métaux les plus utilisés, surtout dans l'industrie de l'emballage. La deuxième famille, c'est la céramique. C'est la céramique, la poterie, les verres, le marbre, le gypse, etc. Dans ce cours, on va étudier seulement les verres. On ne va pas spécifier les types de verres, les verres en général. D'accord? Les matières, ou bien la troisième famille, ce sont les matières organiques. Ce sont les matières d'origine soit végétale, soit animale, telles que le bois, le coton, les plastiques, la soie, la laine, le cuir, etc. Donc, on va étudier seulement les matières plastiques. On passera aux propriétés de chaque famille, propriétés des familles de matériaux. Donc, on va voir quelques propriétés de chaque famille de matériaux. Dans ce tableau-là, on va citer quelques propriétés des métaux. Donc, ils sont de bons conducteurs électriques, ils sont aussi de bons conducteurs thermiques, ils résistent au choc et ils réagissent avec les produits chimiques en général. Ils sont imperméables, c'est-à-dire ils ne se laissent pas traverser par un liquide. Ils sont lourds parce qu'ils ont des masses volumiques qui sont importantes. Ils sont lourds. Ils sont aussi opaques, c'est-à-dire ils ne se laissent pas traverser par la lumière. Les plastiques sont des isolants électriques, des isolants thermiques aussi, et elles brûlent facilement. Ils résistent au choc, ne réagissent pas en général avec les produits chimiques. Ils sont aussi imperméables. Ils sont légers. Dans cette famille-là, on trouve du plastique transparent, translucide et aussi des plastiques opaques. Les verres. Les verres sont des isolants électriques. Ils sont de mauvais conducteurs thermiques. Ils sont fragiles, c'est-à-dire ils se cassent facilement, ne réagissent pas en général avec les produits chimiques. Ils sont imperméables aussi. Ils sont lourds. Ils ont une importante masse volumique. Une partie des verres sont translucides et une autre est transparente.
On passe à grand 4, la distinction entre les éléments d'une même famille. Malgré qu'on est dans la même famille, on a tous ses propres caractères. Donc la distinction entre les éléments de chaque famille se passe par les propriétés propres à chaque élément. Donc on passe à la distinction entre les métaux et on va étudier les métaux les plus courants qui cités plus tôt, le fer, le cuivre, l'aluminium et le zinc. Voilà, on a les quatre métaux qu'on a cités tout à l'heure. On voit bien que 3 d'entre eux sont de la même couleur, la couleur grise, et l'un d'eux est rougeâtre. Et bien le rougeâtre, c'est le cuivre. Donc on distingue le cuivre par sa couleur spécifique, ce qui est la couleur rouge brique ou rougeâtre. D'accord? Alors celui-là, c'est le cuivre. Les autres, on ne peut pas les distinguer à l'œil nu comme ça. Donc, il faut passer par d'autres caractères. Le deuxième caractère, spécification, c'est le caractère magnétique du fer. On sait que le fer est attiré par l'aimant. Donc on prend un aimant, voilà un aimant, on va l'approcher à l'un de ces éléments. On voit bien qu'il n'y a aucune attraction entre ce métal et l'aimant. Donc ce n'est pas le fer. Celui-là aussi, on observe qu'il n'y a aucune attraction, donc ce n'est pas le fer. Par contre, là, on voit bien que c'est ce matériau-là et le fer. D'accord? Il nous reste le zinc et l'aluminium. On sait bien que l'aluminium se caractérise par une masse volumique qui est très petite. La masse volumique du zinc, c'est 7,13 approximative, une valeur approximative, mais la masse volumique de l'aluminium est bien plus petite, 2,7 seulement. Donc, si on prend ces deux par la main, on voit bien que celui-là, il est plus volumineux, mais il est plus léger. Donc ça, c'est l'aluminium. Et le reste, c'est le zinc. On a ici 2 boîtes de conserve fabriquées par 2 métaux. On peut faire la même chose par l'aimant. Voilà. On voit bien que celui-là n'est pas attiré par l'aimant. Et celui-là, il est attiré par l'aimant. Voilà. Donc cette boîte-là est fabriquée à base du fer. Voilà le tableau qui contient les expériences qu'on a vues tout à l'heure. Donc, la caractéristique, ou bien la caractéristique physique qui est la couleur, et bien le fer a une couleur gris, le zinc aussi, l'aluminium aussi, mais le cuivre a une couleur rougeâtre. Ici, j'ai ajouté le symbole de chaque élément. Le fer, son atome est symbolisé par Fe, le cuivre Cu, le zinc Zn et l'aluminium Al. La caractéristique ou la propriété du magnétisme, donc le fer est attiré par l'aimant, les autres non. Le cuivre n'est pas attiré, et le zinc aussi, et l'aluminium. La masse volumique, donc le fer a une masse volumique qui est de 7,87 grammes par centimètre cube. Le cuivre, sa masse volumique est bien plus importante qui est 8,96 grammes par centimètre cube. Le zinc a une masse volumique de 7,13 grammes par centimètre cube. Et l'aluminium a une masse volumique de 2,7 grammes par centimètre cube seulement. C'est-à-dire qu'il est le plus léger des métaux présents ici. On passe aux matières plastiques. Petit 2, la distinction entre quelques matières plastiques. Donc, les matières plastiques sont des matériaux de synthèse, dérivés du pétrole. Donc, leur origine, c'est le pétrole. Ils sont de synthèse, c'est-à-dire fabriqués par l'homme dans des laboratoires. Ce sont des polymères. Des polymères, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la molécule d'un produit plastique est très grande et sous forme de chaîne. Et cette spécification-là qui donne au plastique des caractéristiques qui sont
très intéressante pour les industriels. Donc, on distingue les plastiques soit par des logos gravés sur le plastique, soit par des tests physiques ou bien chimiques. Dans ce tableau, on voit le nom du plastique, son logo et son abréviation. Le premier, c'est le polyéthylène terephthalate. Son logo est sous forme d'un triangle de flèches. Ce triangle comme ça veut dire que la matière est recyclable, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser une autre fois. Et à l'intérieur, on voit le chiffre 1. C'est spécifique au terephthalate, au polyéthylène terephthalate. Son abréviation, c'est PET. On fabrique avec les bouteilles de limonade, etc. Le polyéthylène en haute densité, c'est celui caractérisé par le chiffre 2 et son abréviation est PEHD, polyéthylène haute densité. On utilise ce plastique pour fabriquer les bouteilles de shampoing, du javel, de l'eau de javel, etc. Le polychlorure de vinyle, lui, est caractérisé par le chiffre 3, abréviation P, polychlorure, chlorure de vinyle, PVC. On fabrique avec ce produit-là les tuyaux et les tuyaux en général. Le polyéthylène à basse densité caractérisé par le logo qui prend le chiffre 4. Polyéthylène basse densité, PEBD. Le polypropylène, c'est le meilleur, caractérisé par le chiffre 5. L'abréviation, c'est PP. Le polystyrène, c'est le 6. PS, polystyrène. Là, on fabrique avec les gobelets de yaourt, etc. Ça, c'est les boîtes utilisées dans les cuisines. Donc, on passe aux propriétés physiques et chimiques des matières plastiques. Voilà le logo, vous le voyez, voilà. Le logo, il est là. Voilà, un PET. Vous l'avez vu? Voilà. Le logo, donc le deuxième type, c'est le 2. Voilà. C'est le 2, c'est le polyéthylène haute densité. Le 3, c'est le PVC. Là, il est écrit noir sur blanc. Voilà. Le PVC, c'est un tuyau. Voilà. Le PVC. C'est très bien. PVC. C'est le plastique polyéthylène basse densité. On voit PELD en anglais. Low density. Low density. Donc, le chiffre 4 est clair. Voilà, c'est le plastique polypropylène. On voit le logo avec le chiffre 5 spécifique pour le polypropylène. C'est le polystyrène. On voit le chiffre 6 clairement. On va voir un autre. Là aussi, on a un plastique PS, polystyrène. C'est du polystyrène, c'est ce type de matériau. Voilà, j'ai pris les 6 échantillons chacun de chaque type. Là, c'est le PET. Le PET, ça, c'est le 2 polyéthylène à haute densité. Là, c'est le PVC. Et là, c'est le 4, le polyéthylène basse densité. Là, on a le polypropylène. Et enfin, on a le polystyrène. Donc, on va passer à des tests physiques, c'est-à-dire la flottabilité de ces éléments dans l'eau douce et l'eau salée. Ça, c'est de l'eau salée, saturée, et ça, c'est de l'eau douce. Donc, on va commencer par l'échantillon du polyéthylène terephthalate.
quand on le met, on voit bien que le polyéthylène terephthalate c'est immergé. Il est descendu au fond du verre. Le polyéthylène haute densité dans l'eau douce, on voit qu'il flotte, clairement qu'il flotte. Maintenant, on passe au PVC, polychlorure de vinyle. Voilà, on voit clairement qu'il s'est immergé. Voilà. Là, on a le polyéthylène basse densité. On le met dans l'eau. Voilà, on voit bien qu'il flotte. Le voilà, il flotte aussi. Le 5, le polypropylène, lui aussi il flotte. Et le dernier, c'est le polystyrène. On va le mettre dans l'eau douce. On va l'immerger. Voilà, on voit bien qu'il descend. Donc on a en finale, dans l'eau douce, 3 plastiques ont flotté et les 3 derniers, les 3 autres se sont immergés. Donc les plastiques qui ont flotté dans l'eau douce vont l'être aussi dans l'eau salée. C'est logique. Voilà. Parce que la masse volumique de l'eau salée est plus importante que la masse volumique de l'eau douce. La même chose pour le polypropylène et le polyéthylène basse densité. Lui aussi, et il flotte. Donc, maintenant, passons aux 3 qui se sont immergés dans l'eau douce. On va mettre le polyéthylène terephthalate. Voilà, on voit qu'il s'est immergé. Le PVC, polychlorure de vinyle, le 3, lui aussi s'immerge facilement. Passons maintenant au polystyrène. Voilà. Je vais le pousser vers le bas, mais lui, il va flotter. Donc, c'est le seul plastique qui s'immerge dans l'eau douce et flotte dans l'eau salée. Donc, on va mettre les 6 types dans l'eau bouillante. Et voilà. On va voir l'effet de l'eau bouillante sur les 6 types qu'on a vus. Donc, voilà. Là, c'est le polyéthylène terephthalate qui a subi Voilà, on a vu on constate que le polyéthylène terephthalate s'est enroulé sur lui-même. Voilà, s'est enroulé sur lui-même. Je vais essayer de le rendre comme il a été avant. Hein. J'essaie, mais en vain. Voilà. Je vais lâcher. Voilà. Il s'est enroulé sur lui-même. Les autres n'ont aucun effet. On va faire la même chose avec cette fois l'eau salée saturée. Voilà le polystyrène, le polyéthylène basse densité et le polyéthylène haute densité. Le polyéthylène terephthalate, j'ai pris un nouveau morceau. Voilà, il s'enroule comme tout à l'heure. Le PVC et le polypropylène. Donc, on va voir les résultats tout de suite. Donc, le polypropylène n'a subi aucun effet. Hein, je ne vois pas bien ce que je fais. Voilà. Le 2, polyéthylène haute densité. Là, le polypropylène, pas d'effet. Le polystyrène, aucun effet. La même chose. Le PVC, aucun effet. Le polyéthylène terephthalate s'est enroulé sur lui-même comme précédemment. Voilà, on voit comment il est devenu. Il reste le dernier, c'est le polyéthylène haute densité. On voit bien qu'il s'est collé sur lui-même. Voilà, il s'est collé sur lui-même. C'est ça la spécification de cette expérience.
là, on fait cette expérience pour distinguer le polyéthylène basse densité. Il se colle sur lui-même dans l'eau salée bouillante. Donc, on chauffe un fil de cuivre. Voilà, je vais prendre un échantillon de ce polyéthylène PVC, du PVC. Voilà. Voilà, on voit clairement là, voit la flamme verte. On voit une flamme verte. C'est cette flamme verte qui caractérise le PVC, polychlorure de vinyle. Voilà la flamme verte spécifique du PVC. Voilà, on va faire. J'ai failli oublier l'expérience de l'action de l'acétone. Ça, c'est le produit acétone. Sur les plastiques, j'ai pris un peu d'acétone ici. Je vais mettre tous ces types de plastiques. On voit bien qu'il n'y a pas d'effet sur la plupart, sauf sur un. Je vais tirer ceux qui ne vont pas être intéressés par l'attaque de l'acétone. Voilà, le premier, le deuxième. Seul le polystyrène réagit avec l'acétone. Je vais mettre ce morceau voilà. On voit ce qui se passe. On voit bien que le polystyrène s'est dissous. C'est comme une colle, il est devenu comme une colle. C'est une colle en fait. Voilà. Je vais ajouter un peu de polystyrène pour mieux voir. Voilà. Vous entendez l'ébullition, c'est pas la température qui augmente, mais c'est les bulles d'air emprisonnées dans le polystyrène qui s'échappent. C'est tout. Donc, il est devenu comme... C'est une colle. On peut coller avec du carton. C'est une colle. On peut dissoudre la quantité qu'on veut dans cette petite quantité. Voilà. Vous voyez bien l'ébullition. C'est pas une ébullition, ce sont les bulles d'air emprisonnées dans le polystyrène. Donc c'est le seul plastique qui est attaqué par l'acétone qui se dissout dans l'acétone. Donc on a noté ce qu'on a observé dans les expériences qu'on a vues tout à l'heure dans le tableau suivant. Donc on a le type de plastique, le PEBD, le PEHD, le PEBD, le polypropylène, le PVC et le PS et le PET. Dans l'eau douce, le polyéthylène haute densité à flotter ainsi que le polyéthylène basse densité et le polypropylène. Par contre, les trois autres qui sont le PVC, le polystyrène et le PET se sont immergés. Dans l'eau saturée, salée saturée, seul le polystyrène qui s'est immergé dans l'eau douce flotte dans l'eau salée saturée et se dissout dans l'acétone. Le polyéthylène terephthalate s'immerge dans l'eau douce, s'immerge aussi dans l'eau salée saturée et s'enroule sur lui-même dans l'eau douce bouillante et l'eau salée bouillante. Par contre, il n'a aucun effet dans les autres expériences. Le PVC, lui, s'immerge dans l'eau douce, s'immerge dans l'eau salée saturée et sa flamme, il brûle avec une flamme verte. C'est le seul qui brûle avec une flamme verte. Le polypropylène, lui, il flotte dans l'eau douce et l'eau salée. Il n'a aucun effet, il est normal. Sa flamme est normale. Le polyéthylène basse densité flotte dans l'eau douce, dans l'eau salée et se colle sur lui-même dans l'eau bouillante salée.
et ils s'étirent. Donc, le polyéthylène haute densité et le polyéthylène basse densité s'étirent plus que les autres. Le polypropylène lui-même, lui, ne s'étire pas comme le polyéthylène haute densité et polyéthylène basse densité. Voilà. Et comme remarque, les matériaux étudiés dans ce cours sont les plus utilisés dans l'industrie de l'emballage et du conditionnement. Et ces matériaux sont tous recyclables, c'est-à-dire on peut les réutiliser maintes fois, le nombre de fois qu'on veut sans aucun problème. Voilà, c'est la fin de ce cours. Merci et à la prochaine leçon, Inch'Allah. Je vous souhaite tout le bonheur du monde.